Et à partir de demain, on repart avec peut-être pas un nouveau cycle, mais avec un nouveau projet, parce que c'est un nouveau staff, on repart avec un nouveau projet. Oui. On va évaluer le coach à partir de demain. D'accord, très bien. Alors, la même question se retourne vers vous, Hassen. Pour vous, quelles sont les attentes pour le match de demain? Les mêmes que ceux de Freddy ou vous avez des orientations un peu différentes? Déjà, comme Freddy l'a précisé, les attentes vont, vont prendre du temps Mhm. à être mis à, à- au niveau du sélectionneur parce que beaucoup vont juger le sélectionneur sur ce match de demain. Ouais. Pourtant, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Le sélectionneur ne pourra pas répondre aux attentes des Camerounais à partir de demain. Certainement, nous tous, on veut une victoire contre le Kenya, mais il faut savoir que on va aller d'une période à une autre pour essayer de voir les performances du coach. C'est ce qu'on dit aussi au niveau de la sélection masculine. Il Oui. ne faut pas juger le coach avant au moins 2 ans parce que même au Sénégal, au niveau de la sélection masculine, on a eu une longue période à vide où le Sénégal a passé au moins 10 ans dans le noir avant de ressurgir et être champion au Cameroun en 2021. Donc je pense que le coach aura son temps. On espère bien qu'il ne sera pas limogé comme Le ceux qui l'ont prédécesseur. justement ceux qui l'ont précédé. On espère qu'il ne sera pas limogé parce que on l'a remarqué au Cameroun, c'est une tradition, limoger les entraîneurs. Surtout lorsque C'est ça ne pas, marche pas. c'est pas certainement une solution, c'est pas certainement une solution, mais on l'a remarqué. Quotidiennement, au Cameroun, on limoge les sélectionneurs qui n'arrivent pas au terme de leur contrat. Oui. Et c'est un truc à changer déjà chez nous. C'est une habitude. Certainement, on aime les victoires, mais il faut pas oublier les réalités du football. On ne peut pas gagner chaque jour comme on ne peut pas perdre chaque jour. Oui. On espère déjà pour le match de demain que les filles auront cette hargne-là, auront cette envie d'aller à la Coupe d'Afrique qui arrive très rapidement du côté du Maroc. On va prendre les matchs après les matchs parce que si on se réfère déjà aux matchs qui viendront après, on n'aura pas vraiment un résultat escompté demain. Donc il faudrait déjà qu'on se concentre sur le match de demain, prendre les matchs après les matchs pour avoir une équipe qui va répondre à l'attente. Vous savez, nous sommes Camerounais, c'est déjà une tradition, on adore gagner et Oui. tout. Mais il faudrait pas que les filles jouent sur la pression du public parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut préciser. On a des filles qui jouent souvent sous la pression du public, le public qui n'est pas toujours acquis à leur faveur, parce que on l'a vécu, que ce soit au stade Omnisport durant la CAN 2021, un Cameroun qui joue une première mi-temps face au Burkina Faso, qui est rejeté par son propre public, et en deuxième mi-temps qui est soutenu par son public. On vit deux films dans une même série, quelque chose qui n'est pas très bien pour une équipe qui prépare une compétition comme la Coupe d'Afrique. Donc, on espère que le coach et l'encadrement technique pourra recenser ses joueuses, pourra les donner, pourra galvaniser son groupe. Parce que moi, je pense qu'on a une très belle équipe. Des joueuses qui évoluent du côté de l'Occident, qui jouent chaque week-end. C'est pas comme si on ne connaissait pas toutes ces choses-là. Et même celles qui évoluent sur le plan local, ce sont des joueuses qui ont l'habitude d'être dans cette équipe-là. Que ce soit du poste de gardienne à en attaque, on a des joueuses qui ont l'habitude d'intégrer cette sélection nationale. Donc, je trouve que cette équipe est bien composée et que demain, par la grâce de Dieu, on aura une victoire du côté camerounais. D'accord, très bien. Alors, Freddy, il y a une question qui me taraude un peu l'esprit. On a souligné que Jean-Baptiste Bissek, c'est le nouveau sélectionneur. Avant lui, il y a une pléthore de sélectionneurs, en moyenne 5 avant lui. Et c'est pas comme si les sélectionneurs sont changés en moyenne après 5 années. C'est peut-être après une rencontre qu'on a jugé que ça n'a pas donné, on a changé le sélectionneur. Alors, est-ce que selon vous, avec le nouveau sélectionneur, qui dit nouveau sélectionneur, dit nouvelle tactique de jeu, nouveau classement peut-être, nouvelle vision, nouvelle portée, est-ce que vous pensez que cette nouvelle portée-là pourrait permettre aux Lions, déjà habitués à d'autres systèmes, à affronter valablement l'équipe kenyane, qui déjà, on le souligne, n'est pas une équipe à prendre à la légère? Je pense quand même que je n'aimerais même pas m'appesantir sur le coach Jean-Baptiste Bissek parce que dans les systèmes d'entraînement,
le coach Jean-Baptiste Bissek, lui, par exemple, est habitué à entraîner les hommes. Habitué à entraîner les hommes. Il est passé par le Canon la saison dernière, Canon puis Coton Sport de Garoua. Et après le coach Bissek dans l'encadrement, on a le coach Ndoumou Mike qui, elle, est habituée à entraîner les femmes. On rappelle qu'elle est coach Amazon Fab. Elle a entraîné les U20. Elle a longuement entraîné les U20. Elle a remporté les compétitions avec les U20. Et de là, on peut quand même dire que le coach Jean-Baptiste Bissek est accompagné de la personne qu'il faut. Parce que, personnellement, je vais vous le dire, lorsque moi j'ai vu la note de nomination, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi j'avais vu le nom de Noumouma comme principal. C'est après que je me rends compte que non, elle est plutôt adjointe. Donc, pour simplement dire que elle connaît, c'est-à-dire elle a l'habitude déjà de travailler avec des dames. Elle a l'habitude de travailler avec certaines joueuses parce qu'elle a eu en sélection des joueuses comme Tokonjoya, elle a eu des joueuses comme Brenda Tabé, Katibia, avec qui elle a eu à remporter quand même des compétitions. Elle a eu à faire plusieurs compétitions et des compétitions où ces joueuses-là se sont distinguées. Donc je pense quand même ici que peut-être il viendra avec un nouveau système, mais un système qui sera forcément calqué sur les joueuses qu'il a et les systèmes antérieurs qui ont été mis. Et je vois quand même que la petite remarque, c'est que le Cameroun aujourd'hui, toutes les sélections confondues, tournent généralement autour d'un même système qui est le 4-3-3. Voilà, qu'on soit avec les U17, les U20, les U23, les A, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, on a un système qu'on peut modifier, mais qui ne s'éloignera pas d'un 4-3-3. Parce que le 4-3-3 peut être modifié en 4-2-3-1. Le 4-3-3 peut être modifié en 4-1-2-3, mais qui va rester sur la disposition tactique en 4-3-3. C'est juste des changements, on va dire, des changements passifs, oui, qui pourront s'effectuer au cours du match, mais qui restera vraiment un 4-3-3 sur la disposition au stade. Donc je pense quand même que on a vu avec, aussi pour parler des dames, on a vu avec le coach Jemfa, qui jouait avec un 4-3-3, avec un trio d'attaque Adjara Nganamouit Ongene ou Adjara Ngonomani Ongene. On a vu avec le coach Doko, qui est reparti sur les mêmes bases. On a vu le coach Jemfa, on a vu le coach Zabo. On comprend quand même par là que on a eu une succession de coachs, mais on a eu un même schéma tactique. Maintenant, la question ici, c'est de savoir, est-ce que le schéma tactique est peut-être imprégné ou est peut-être donné par la DTN, par exemple, parce qu'il y a des pays aujourd'hui où, prendre le cas d'un pays qu'on aime bien citer, la France. Et la France aujourd'hui, c'est un pays qui reçoit des palettes techniques de Clairefontaine, c'est-à-dire, et on voudrait de ce côté que toutes les formations nationales et toutes les équipes évoluent avec un même système afin d'habituer les joueurs qui quitteront certainement d'une catégorie à une autre à garder un même système. Peut-être c'est ce qui est également fait de ce côté. Je n'ai pas véritablement l'information, mais lorsqu'on voit quand même la configuration depuis des années, on se dit que c'est un même système qui est adopté. On a vu les U20 joueurs de la francophonie, c'était un même système. On a vu ce qui était avec le coach Guy Fétine et qualification avec U23, c'était un système pareil. On a vu le coach Goberson en Coupe du Monde avec ce système-là en dehors du match face au Brésil et très récemment face au Burundi. Mais pour simplement dire que le système généralement utilisé par toutes les sélections nationales, c'est le 4-3-3, maintenant qui peut avoir des variables. Parce qu'on voit, on a vu un Cameroun jouer parfois en 4-2-3-1 qui peut se muter en 4-3-3 à certains moments du match. Donc je pense quand même que le coach Jean-Baptiste Bissek ne modifiera pas grand chose. Il pourra apporter sa vision, oui, parce que selon mes souvenirs, lorsque je vois quand même l'équipe du Canon par exemple, je sais qu'il jouait en 4-3-3 avec une défense à 4, 3 milieux de terrain et 3 attaquants, généralement qui étaient
Maop, en pointe, on avait Ngonati Ati et Tombi Alemi par exemple, un milieu à 3. Donc on voit quand même qu'il pourrait garder cette configuration. Il a fait la même chose avec Coton Sport de Garoua et je doute fort, voilà, qu'il puisse modifier ses habitudes même qu'il utilisait dans d'autres équipes. Ndoumou Mike également, lorsqu'elle était avec les U20, elle a joué avec Brenda Tabé, Ngamanga et Raissa Nanga.